Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Vaishlach Tafshin Pe Gimel 5783. Dans notre paracha, il y a un épisode très étonnant, une bataille entre Yaakov et le Malach, l'ange, au cours de laquelle Yaakov gagne le Malach, et à la fin de cette bataille, le Malach dit à Yaakov, maintenant, je n'ai même pas le temps de te donner mon nom, parce que je dois partir. Et Rachid nous explique pourquoi est-ce que le Malach devait partir, parce qu'il devait aller chanter son chant. Les Malachim chantent un chant de louange à Kadosh Baruch Hu tous les jours, et ce Malach devait partir pour chanter son chant. Et c'est très étonnant de se dire que le Malach devait partir rapidement pour chanter un chant. Il était occupé, il y avait quoi faire avec Yaakov, il pouvait rester avec lui encore une minute. Le Ramchal nous explique que Yaakov Avinu, il a une similarité avec Akadosh Baruch Hu, aussi étonnant que cela puisse paraître. On voit dans Yaakov Avinu, dans d'autres parachas, que la paracha dit que Yaakov Avinu, vaïvater Yaakov levado. Yaakov se retrouvait seul. Et ainsi nous voyons, avec Akadosh Baruch Hu, Venisgav Hashem levado bayomahu, qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu se retrouvera lui aussi seul. Qu'est-ce que cela signifie que Akadosh Baruch Hu se retrouvera seul? Alors nous explique Chazal que à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va effacer le Satan, le Malach Hamavet, le Yetzer Hara, tous les mauvais penchants, et il ne restera plus que la force d'Akadosh Baruch Hu. En vérité, c'est un grand chesed, c'est une grande bonté qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec nous, qu'on puisse avoir cette notion qui s'appelle Yetzer Hara, qui fonctionne à l'encontre, contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce que tout ça, ce sont des créatures d'Akadosh Baruch Hu, et malgré tout, elles peuvent fonctionner contre sa propre volonté. Mais à la fin des temps, cela n'existera plus, et la seule chose qui existera encore, c'est juste uniquement la présence divine d'Akadosh Baruch Hu, Benizgav Hashem levado bayom ahu. Et ainsi, Yaakov Avinu vayivater Yaakov levado. Il y a ce levado, levado. Nous explique le Ramchal un grand yesod, une grande règle dans la vie. La raison pour laquelle nous sommes dans ce monde, c'est pour combattre nos épreuves. C'est pour pouvoir surmonter chacune de nos épreuves. Et à chaque fois qu'on surmonte une de nos épreuves, alors on a atteint le but pour lequel on est ici en ce bas monde. Yaakov Avinu, il avait une épreuve qui était celle de vaincre le Malach. Une fois qu'il a vaincu cette épreuve, une fois qu'il a surmonté cette épreuve, il a réussi à vaincre le Malach, alors le Malach n'avait plus rien à faire en ce monde. Il a dit tout de suite, c'est bon, j'ai mon chant à chanter, c'est l'heure du chant, je dois y aller tout de suite, je ne peux pas rester une seule seconde de plus. Yaakov est comme Akadosh Baruch Hu dans le sens où, à l'instar d'Akadosh Baruch Hu, il a réussi à atteindre son but. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, son but ultime dans toute la création, dans toute l'existence même du monde, c'est pour finalement se retrouver Venisgav Hashem levado. Ainsi, Vayivater Yaakov levado. Et le Ramchal ajoute sur cela qu'Akadosh Baruch Hu a donné à chacun ses épreuves très personnelles, chacun des épreuves très personnelles à lui. On n'a pas tous les mêmes épreuves. Et à l'instar d'un roi qui a une armée et qui a besoin pour chaque chose différents soldats, différents bataillons, régiments, ainsi, Akadosh Baruch Hu a besoin de distribuer les épreuves différemment à chaque personne pour qu'elle puisse surmonter ces épreuves. Et ça, c'est le but de notre vie. Et ça, c'est la leçon qu'on apprend de Yaakov Avinu pour finalement, l'évado, seul, on est seul face à nos épreuves, parce que ce sont des épreuves très personnelles. Mais lorsqu'on arrive à les surmonter, alors on a atteint le but pour lequel nous sommes dans ce bas monde. Et les Hashem, qu'on puisse tous surmonter nos épreuves comme il se doit. Shabbat Shalom.